Bonjour, à travers cette vidéo, je vous expose le procédé que j'utilise pour entretenir le réseau. Ça va se dérouler en différentes phases. Première étape, je vais enlever toutes les maquettes de manière à dégager l'espace. Deuxième étape, je vais dégager les différents points d'accès, c'est-à-dire les 3 modules derrière la gare, la colline qui cache une trappe. Ensuite, je vais aspirer tout le plateau, tout ce à quoi j'ai accès, et ensuite nettoyer toutes les voies. Après quoi, il me restera à remettre en place les différents modules qui cachent les points d'accès et remettre en place toutes les maquettes. Voilà, j'ai maintenant libéré les accès au réseau, c'est-à-dire j'ai enlevé les 3 modules derrière la gare, j'ai enlevé la colline qui cache une trappe ici dans le fond du dépôt. J'ai aussi enlevé toutes les maquettes afin de ne pas les abîmer lors de la séance de nettoyage. La première chose que je vais effectuer maintenant, c'est simplement passer un peu l'aspirateur sur toutes les parties en fait libérées. Donc avec une petite brosse, j'enlève le plus gros de la poussière, j'enlève éventuellement les petits cailloux qui ne sont pas bien collés, etc. Ce que vous pouvez faire quand vous utilisez l'aspirateur, c'est mettre un petit morceau de moustiquaire sur le bout avec un élastique, de manière à retenir les différentes petites pièces de décor qui pourraient éventuellement être aspirées. Après avoir aspiré tout le plan de voie, je vais maintenant le nettoyer. Alors pour ce faire, il y a différents objets, différentes techniques possibles. La plus connue, ce sont les gommes, genre gomme Rocco, gomme Peco, etc. Personnellement, je l'utilise très peu parce que je trouve que c'est trop abrasif. Ça griffe pas mal le fil de la voie. Mais bon, c'est très utile par exemple quand vous avez déposé de la colle ou de la peinture sur les voies et qu'elle a séché, à ce moment-là, il faut être un peu plus agressif. Par contre, j'ai trouvé ce petit appareil qui s'appelle le Tidy Track. C'est fabriqué par Woodland Scenics. Vous avez donc un bras de à peu près 30 cm qui s'articule sur un pivot sur lequel est fixé un espèce de petit chariot. Ce petit chariot contient 2 patins que vous pouvez remplacer et dont vous avez aussi la possibilité de changer la dureté et de changer la nature. Donc vous avez des petits patins en feutre qui peuvent être utilisés à sec ou avec un diluant. Et vous avez aussi des patins en forme de gomme, un peu genre à la gomme Rocco, mais beaucoup moins abrasif.
Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne le nettoyage de la pleine voie. Lorsque j'arrive dans les aiguilles, étant donné que mon petit patin il a des rainures pour être guidé par la voie, quand j'arrive dans l'aiguille, je suis un peu bloqué. Donc les aiguilles, pour les nettoyer, je me suis fabriqué un petit bout de bois sur lequel j'ai punaisé un chiffon non pelucheux, un morceau de coton. Je l'utilise à sec pour nettoyer la partie aiguille. Vous voyez, comme ça passe par-dessus les aiguilles sans les accrocher. Tous les aiguilles sont nettoyées comme ça. Si maintenant votre réseau est vraiment très sale, vous pouvez déposer un peu de dégraissant sur le tissu. Alors en matière de dégraissant, il existe plein de possibilités, mais moi personnellement j'utilise l'alcool isopropylique, qu'on appelle aussi isopropanol, que vous pouvez trouver dans les bonnes drogueries. Alors pourquoi l'alcool isopropylique? Simplement parce que il n'agresse pas ni la peinture, ni les plastiques, etc. Donc je vous engage toujours, lorsque vous utilisez un diluant ou un dégraissant, de faire un petit essai dans un coin caché, donc par exemple une partie cachée, votre gare cachée, etc., pour voir la réaction éventuelle de votre dégraissant sur les plastiques. Certaines personnes utilisent l'eau écarlate, je crois que c'est un détachant. Personnellement, je n'ai jamais utilisé, mais on en dit pas mal de bien. Mais je n'ai pas d'expérience personnelle avec ça. Comme je vous ai dit, la gomme Rocco, enfin la gomme de type Rocco, Peco, etc., bah, j'utilise très peu, uniquement lors de la construction du réseau pour enlever des résidus de colle ou des résidus de peinture. En matière de nettoyage des maquettes maintenant, donc je prends une petite maquette. Là, ce que vous avez surtout, c'est de la poussière. Donc pour dépoussiérer les maquettes, je me suis acheté un petit pinceau, comme utilisent les dames pour le maquillage. Alors je vous déconseille d'emprunter celui de votre compagne, parce que d'abord elle ne va pas être contente, et ensuite il est fort possible qu'il y ait du maquillage qui se dépose sur les poils. C'est un produit relativement gras, et donc vous allez engraisser vos maquettes plutôt que de les nettoyer. Le procédé que j'utilise l'aspirateur d'un côté et le petit pinceau de l'autre. Et voilà, il suffit simplement de frotter les différents détails de votre maquette. L'aspirateur va aspirer justement toute la poussière qui va se lever de votre maquette. Étant donné que les poils sont excessivement fins, vous avez très peu de chances de détruire les petites pièces de votre maquette. La voie est maintenant nettoyée. Le plan de voie a été complètement aspiré. Il me reste à remettre en place les différents modules du fond de la gare, ainsi que la colline qui va cacher la trappe. Il me restera aussi à remettre en place toutes les maquettes et effectuer le même nettoyage sur les autres parties du réseau, ainsi que dans la partie inférieure coquerie. Bien entendu, ce nettoyage que j'appelle de fond en comble ne s'effectue que tous les 2 ou 3 ans. Entre-temps, l'entretien du réseau est pris en charge par un petit train de nettoyage composé de 2 wagons luxe modèle Beau et d'une locomotive qui donc promène un aspirateur et un système de nettoyage. Mais à ce sujet, je ferai une page dédiée.